Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle on va partir ensemble pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec ce coup-ci la Porsche Mission R qui est une des nouveautés de Forza Horizon 5, c'est la dernière à débloquer de la saison 20. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu la voiture, vous expliquer comment la débloquer, et puis ensuite, comme d'habitude, faire un test avant et après amélioration sur le Top Gear Equinox, voir un petit peu comment elle se classe par rapport à d'autres voitures rapides de Forza Horizon 5. Est-ce que cette voiture fait partie, malheureusement, du même tiers de performance que les autres voitures électriques qui, même si elles ont des bons indices performance, se retrouvent en général en bas du tableau? Ou est-ce qu'au contraire, cette Porsche Mission R sera l'exception, le cas unique de voitures électriques vraiment performantes et vraiment comparables à des thermiques ou des hybrides sur Forza Horizon 5? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de vous présenter la voiture et vous expliquer comment la débloquer, je profite de cette petite vidéo pour vous rappeler qu'il ne vous reste plus que 2 semaines pour participer au concours en partenariat avec Instant Gaming vous permettant de gagner le jeu de votre choix. Donc n'hésitez pas à participer, c'est via le lien que vous trouverez sous cette vidéo. C'est entièrement gratuit, il y a juste 2 clics à faire pour participer. Et plus il y a de participants, plus ça soutient la chaîne. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à utiliser ce même lien Instant Gaming pour vous rendre sur le site et acheter vos jeux à prix réduit. Là aussi ça soutient la chaîne et ça vous fait profiter de petits avantages assez sympas sur le prix de vos jeux. Sachez que évidemment aussi vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement en laissant un petit like et en vous abonnant, ça fait plaisir et ça contribue à la chaîne. Donc la Porsche Mission R, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle Porsche de course entièrement électrique qui est donc arrivée sur Forza Horizon 5 avec la saison 20. Elle est à débloquer à 20 points de sélection de festival, ce qui comme d'habitude se fait très rapidement, surtout en ce moment on a quasiment que des épreuves en S2 et en général ça donne des épreuves beaucoup plus rapides à compléter que quand c'est avec de la catégorie C ou B par exemple. Si je dis pas de bêtises, cette Porsche est la deuxième Porsche entièrement électrique à être ajoutée sur le jeu. On a également la Porsche Taycan qui, il faut le dire, est quand même un sacré veau. Effectivement ça accélère bien en ligne droite, la VMAX est à peu près correcte même si c'est pas fou pour la puissance. Par contre en virage c'est une abomination et le freinage est vraiment horrible. Pour le coup avec cette Mission R il semblerait que ce soit un peu l'opposé puisque cette voiture a été pensée pour être efficace en courbe. On a un gros kit carrosserie pour que la voiture ait beaucoup d'appui. D'ailleurs c'est vrai qu'en général sur le Top Gear Equinox je fais pas trop d'aparté sur le design des voitures, mais je trouvais que celle-ci pour une caisse de course avait quand même une ligne vraiment sympa. Je suis pas trop fan des feux avant, mais je trouve que l'arrière avec la barre de feu et le rappel des feux sur l'aileron ainsi que d'avoir le toit complètement panoramique donne quand même un peu de crédit à cette voiture là sur Forza Horizon 5. Après côté performance il faut savoir que IRL cette voiture là full stock fait aux alentours des 1100 chevaux. Sur Forza Horizon 5 elle fait un petit peu moins que ça, en tout cas avant les améliorations. Après évidemment on pourra se rattraper, mais là elle fait 671 chevaux pour 1500 kg environ. Alors 1500 kg pour une voiture électrique c'est pas tant que ça. Après pour une voiture qui est destinée à faire du circuit c'est pas fou quand même. Après on est d'accord que ça reste quand même 800 kg plus léger qu'une Porsche Taycan, mais bon bah clairement tout ce qui a des moteurs électriques et tout ce qui a des batteries pour l'instant ça reste toujours très lourd et pas si adapté que ça pour le circuit. Bon on a les 4 roues motrices, on a un moteur par roue, du coup bah en accélération pure et dure ça marche plutôt bien quand même. Le 0 à 100 se fait en 2 secondes 5 et la vitesse de pointe est aux alentours des 300. Alors j'ai pas réussi à atteindre 300 au full stock avec cette voiture là, on est resté bloqué aux alentours des 295 et honnêtement j'ai pas beaucoup de critiques à lui faire au niveau de son pilotage. Ça prend un peu de roulis quand même, on sent que le centre de gravité est un peu plus bas que sur une voiture classique et ça tourne pas tout à fait comme une thermique qui aurait les mêmes stats et les mêmes chiffres sur le papier. Côté design je la trouve plutôt sympathique. Après honnêtement bah il y a toujours ce fameux problème de son. Alors pour le coup celle-ci on peut pas l'accuser d'être trop discrète, elle fait quand même pas mal de son, pas mal de volume. Après c'est vraiment un son ultra aigu qui fait à bas régime vraiment un peu penser à une F1 qui prendrait genre 20 000 tours, mais quand on est à fond le son devient vraiment insupportable avec ce genre de voiture. Malheureusement côté chrono pour une voiture full stock c'est pas si fou que ça puisqu'on arrive à boucler un tour full stock en 3 minutes 26 084. Pour sa défense côté indice performance c'est à peu près dans les chronos qu'on aurait fait qu'une thermique qui aurait cet indice performance là. Après ce qui me fait un peu bizarre avec cette voiture là c'est qu'on fait 10 secondes de moins bien qu'avec la NIO EP9 qui était aussi une caisse full électrique, qui avait pas beaucoup de VMAX en plus mais qui avait vraiment une bien meilleure d'une route de base alors que c'était pourtant une voiture routière. Donc la Mission R full stock c'est pas si fou. Après évidemment on est sur Forza et le gros avantage de Forza c'est qu'on peut évidemment améliorer nos voitures. Alors précision quand même, la plupart des voitures électriques de Forza Horizon 5 ont très peu d'amélioration. En général vous avez une amélioration de batterie qui vous permettra d'améliorer la puissance de la voiture. Alors là c'est le cas puisqu'on va passer de 670 chevaux à environ 1100, ce qui va beaucoup aider pour la VMAX et pour l'accélération. Mais globalement les électriques sont pas très bien fournis côté amélioration, on n'a pas de swap moteur, pas de grosses modifications à ce niveau là. En plus de ça cette voiture est déjà en S2 full stock, ce qui veut dire que forcément on va avoir moins d'amélioration que sur une voiture qui est de base en classe B par exemple. Et en plus de ça cette voiture étant une voiture de circuit, elle a également de base beaucoup de pièces qui sont considérées comme étant des bases de pièces course et qui sont donc pas améliorables, comme les pneus par exemple. On est déjà en slick, on a déjà les jantes les plus légères du jeu, donc on n'a pas énormément de pièces améliorables, mais quand même la voiture passe de 600 à 1100 chevaux environ, donc on a presque fait x2. Au niveau du poids on a perdu 150 kg et surtout au niveau de l'indice performance on est passé du début de la catégorie S2 à la classe X 999 et d'ailleurs si je dis pas de bêtises c'est une des seules électriques du jeu qui peut atteindre la catégorie X. Donc là on est sur la catégorie maximale du jeu, on a la voiture complètement améliorée et techniquement on exploite tout son potentiel.
potentiel et techniquement ça devrait être une voiture qui va faire un bon chrono sur le Top Gear Equinox. Bon évidemment avec ces voitures là il n'y a pas que les améliorations, il y a aussi les réglages et mon gros problème avec les voitures électriques c'est que je ne sais pas comment les tester sur le Top Gear Equinox. Ce sont de voitures qui en général de base ont beaucoup plus de réglages disponibles que les voitures thermiques du jeu. Par exemple la Mission R quand elle arrive elle est déjà équipée d'une boîte course, ce qui veut dire que techniquement j'aurais pu la passer de 300 en VMAX à 330. Mais déjà de une c'est le genre de choses dont on se rend compte une fois qu'on a déjà amélioré la voiture et qu'on ouvre les réglages, et de deux sur le Top Gear Equinox il est vrai que la première phase je teste la voiture vraiment d'origine dans la configuration dans laquelle elle arrive quand on a les blocs. Donc peut-être qu'avec la voiture réglée sans l'amélioration on serait peut-être passé en 3 minutes 20 plutôt que 3 minutes 26. En tout cas avec les améliorations la voiture a quand même une très bonne tenue de route. C'est vrai qu'on est passé seulement de 2.5 à 2.6, seulement une petite amélioration de G latéraux. J'ai l'impression que la voiture est beaucoup plus exploitable maintenant, qu'on passe quand même beaucoup plus vite en virage. Alors c'est aussi parce qu'on peut atteindre de plus grosses vitesses. Tout à l'heure on était vraiment bridé à 290-300 km/h, là on atteint 300 très facilement. Donc en virage c'est beaucoup mieux, déjà que d'origine c'était plutôt correct. Elle m'a fait un petit peu penser au final cette voiture à la Volkswagen IDR. Pour ceux qui ont joué à Forza Horizon 4, on avait une Volkswagen électrique qui était typée circuit elle aussi, qui était excellente en virage mais qui en ligne droite tirait pas si fort que ça. Là c'est un peu le même délire mais un peu moins efficace en virage et un peu plus en ligne droite. Là on a comme une VMAX aux alentours des 360 km/h. On pourrait prendre je pense presque 380 si on avait la voiture vraiment réglée full VMAX avec moins d'aéro et donc une tenue de route un peu moins bonne en virage. Mais je pense qu'on aurait un chrono assez similaire. Il faut savoir quand même qu'actuellement la meilleure voiture du chrono du Top Gear Equinox avec toutes les améliorations c'est la Bad to the Blade qui a fait 2 minutes 48 alors que cette voiture en VMAX prend à peine 340 simplement parce qu'elle a tellement une bonne tenue de route qu'on peut faire tout le circuit sans jamais freiner. Donc pour le coup le Top Gear Equinox même s'il y a une grosse ligne droite dessus il est quand même je pense assez équilibré et une voiture qui a pas beaucoup de VMAX mais une très bonne tenue de route a toutes ses chances. D'ailleurs en parlant des chronos déjà réalisés et en parlant un petit peu de cette série, je ne sais pas quel sera le prochain épisode puisque on ne sait pas encore quelles seront les voitures ajoutées sur Forza Horizon 5 avec la mise à jour 21. Il paraît que ce sera une mise à jour un petit peu centrée sur le tout-terrain, qui veut dire qu'on n'aura probablement pas de voiture à tester sur le Top Gear Equinox, qui me permettra de tester des hors-série que j'ai déjà prévus sur ce circuit-là, voir un petit peu jusqu'où on peut pousser l'expérience. Donc si ce genre de format vous plaît, je vous invite comme d'habitude à le dire en commentaire et comme d'habitude à soutenir la chaîne via tous les moyens gratuits que vous connaissez. Vous pouvez par exemple utiliser mes liens de soutien pour faire vos achats, comme le lien Instant Gaming ou le lien Mattel.net. Vous pouvez par exemple aussi venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, sachant que très bientôt il y aura le reveal de la prochaine mise à jour et que je serai en live pour réagir un petit peu aux annonces. Vous pouvez même utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Pour ceux qui veulent vraiment aider sur le long terme, n'hésitez pas, vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre, ce qui vous fera profiter là aussi de plein de petits bonus. Donc quoi qu'il en soit, même si on n'a pas trop de nouvelles voitures à tester sur ce Top Gear Equinox là, j'ai prévu des petits spin-offs, donc si vous aimez ça, si vous aimez le chrono, vous en aurez pour votre argent. Du côté du chrono réalisé avec cette Porsche Mission R full améliorée, on est aux alentours des 3 minutes 02, ce qui est pas si loin très honnêtement du top 10. La top 10 c'est actuellement la Elise GT1, on a fait 2 minutes 55, donc 7 secondes derrière. Parmi toutes les autres voitures qu'on a testées, c'est vraiment pas si loin que ça. Mais on n'y est pas encore, alors que pourtant on a une très bonne base et une voiture quand même assez équilibrée. C'est vrai que je suis pas fan de cette voiture là, mais faut quand même avouer que parmi les voitures électriques de Forza Horizon, c'est probablement la première bonne voiture vraiment équilibrée. C'est-à-dire, c'est pas comme une Rimac où on a tout en ligne droite et rien dans les virages, ni comme une Taycan par exemple, et pas non plus comme une Nio EP9 où on a tout en tenue de route et rien du tout en VMAX. Donc c'est plutôt bien, ça nous met à peu près au niveau d'une F40 Competition ou d'une Sierra Alpha full améliorée. C'est honnêtement mieux que ce que je pensais, mais c'est pas suffisant pour être dans le top 10. Quoi qu'il en soit, cette voiture est facile à débloquer, elle est plutôt stylée, donc n'hésitez pas à relancer votre petit Forza pour la choper. De mon côté, je vais couper cette vidéo ici. D'ailleurs, vous aurez probablement remarqué qu'il n'y a eu qu'une seule phase de test avec la voiture améliorée dans cette vidéo-là. C'est tout simplement que cette voiture-là, contrairement à thermique, n'a pas de swap. Le principe d'habitude, c'est de tester la voiture full d'origine, ensuite améliorer sans swap et sans les 4 roues motrices, et puis ensuite full swappé et full 4 roues motrices. Pour le coup, celle-ci, il n'y avait pas ces possibilités-là. Donc au final, elle joue dans les deux tableaux, et c'est vrai que si on la considère comme étant juste dans la catégorie full améliorée sans swap, on n'est plus qu'à un petit dixième de seconde du top 10 qui est la Ferrari F50 GT. Dans tous les cas, si vous voulez consulter le classement du top 10, il sera en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à bien rester jusqu'au bout. De mon côté, je coupe ici, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.